Le Maroc est-il lancé pour aller au bout de la CAN 2025? On va se poser la question ensemble de savoir si les Marocains ont la réussite du futur champion. Alors, pour m'accompagner pour ce débat, je suis avec 2 copains. Je suis avec, d'un côté, Reda, supporter marocain, et de l'autre, je suis avec Serge, supporter camerounais. Donc là, je pense qu'on est bien entouré pour pouvoir faire notre débat. Donc je vous pose la question, allez, je vais commencer honneur au vainqueur. Est-ce que Reda, le Maroc, s'est lancé pour aller au bout après ce match? Ah, On se calme. calme, calme, On va y calme. aller step by step. Mais ça sent bon. Ça sent bon parce que ça fait quand même 20 ans qu'on n'est pas allé en demi-finale. Là, on a joué notre première, on va dire, grosse équipe depuis le mondial. Et force est de constater que quand on joue pas contre des blocs bas, bah, on sait faire des choses et c'est intéressant. Donc là, pour le coup, moi, je suis très, 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 très content du match. Hâte de savoir contre qui on va jouer en demi, mais là, ça commence. On peut déjà commencer à espérer soulever cette fameuse deuxième canne qu'on attend depuis belle lurette. C'est quoi, 68? 76, 76. 76. Bon, Sergio, Ça date quand juste même. comme ça pour poser la question, est-ce que pour toi, le Maroc, là, s'est lancé pour aller au bout? Ils ont leur facteur X, il a la réussite plus. Tu vois, il est dans tous les bons coups. Donc, tant qu'aucune équipe ne trouve le moyen d'enfermer Brahim Diaz et le priver de ballon et de tout, ça va être pour moi, ils étaient déjà favoris. Là, c'est Brahim Diaz, voilà. Tant que Brahim Diaz, il survole comme il a fait ce soir encore, surtout en première période, le Maroc a les clés pour aller au bout. Ok. Après, voilà, les équipes qui restent, ils vont être testées autrement. La Côte d'Ivoire, pour moi, ça reste au-dessus du Cameroun, même si on les a accrochés. On les a plus accrochés que vraiment avoir fait match nul. Le Sénégal, ça joue un peu en mode diesel. Donc, pareil, ils n'ont pas encore vraiment été testés, même s'il y a eu des situations un peu limites aujourd'hui, mais ils n'étaient pas pris de panique. Ça joue un peu encore nonchalement. Voilà. Et le Nigeria et l'Algérie à voir demain. Ah, j'ai oublié l'Égypte. Ouais, c'est parce que je vois la Côte d'Ivoire passer. Mais je pense que le pire pour le Maroc, en vrai, c'est vrai que l'Égypte passe. Je veux surtout pas les jouer. C'est notre bête. C'est vraiment l'antagoniste ultime, l'Égypte pour les Marocains. Pour le coup, je crois que même l'Algérie n'aurait pas forcément non plus envie de jouer l'Égypte. Aucune équipe du Maghreb n'a envie de jouer. Parce qu'aujourd'hui, ils ont pour ce match-là, s'il arrive le match Maroc-Algérie, il faudra que les 22 joueurs ils aient les nerfs solides parce qu'il y aura tellement de pression. Ça va aller au-delà du foot, le match. Mais je pense que les Marocains, ils sont rentrés dans la compétition aujourd'hui. Tu vois, ils sont rentrés dans le match avec une envie de gagner qu'ils n'avaient jamais eu depuis le départ parce qu'ils étaient ultra favoris et parce que peut-être Walid a pu convoquer un peu, tu vois, un peu comme il a dit, France 98, le public nous conteste, tout le monde nous voit un peu morts et éliminés et on va leur montrer qu'on est des hommes, tu vois. Et en face, c'est le cas. Voilà. Surtout qu'en face, t'affrontes enfin une équipe où t'es pas sûr de gagner, gagner au début du match. Là, vraiment, t'es là, t'as tout à T'es obligé de te donner à 100% dès les premières minutes. C'est ça. En l'entame de match, c'est ce qu'on disait. Extraordinaire l'entame de match. Si c'était la même en Tanzanie, le match il aurait été différent, mais là, ils sont rentrés directement dans le match. Après, la Tanzanie, c'était un vrai bloc bas où ils étaient nazes derrière. Non. Hein. C'était un bus pénitentiaire, ça bougeait pas. Par contre, ça calvalait dans l'autre sens, mais beaucoup plus vite. C'est ça. Ils avaient 2 joueurs en transition qui allaient super vite. Par contre, le reste, c'était 9 joueurs plus le gardien. Tous derrière dans les 30 mètres. Hein, donc, c'était différent. Et j'avoue, tu as raison sur un point, Reda, c'est que, mine de rien, là, ce soir,
Alors, je te dis pas que le Cameroun a joué en mode Barça, a joué très offensif, mais c'est clair que c'était pas la même configuration de match que face à la Ouais. Tanzanie ou C'est ce ce qu'on match. attendait, nous, finalement. Ça jouait un peu plus. Ça jouait un peu Parce plus quand que, même. Oui, en mais, effet, mais parce on s'est mis dans un truc hybride où on défendait haut et on n'arrivait pas à relancer de l'autre camp. Un truc complètement débile. En fait, tu fais une relance longue et tu remontes ton bloc. Et tu te crées de l'espace dans ton dos, en fait. C'est ça, en fait, qui était. Je pense il va falloir bosser ce système autrement. Quand tu joues en 3-6-1 comme ça, et vaut mieux avoir la possession de balle, en fait. Voilà. Et nous, on l'a pas encore parce que on n'a pas les joueurs. Du moins, il nous manque deux, trois éléments, peut-être des défenseurs axiaux un peu meilleurs balle au pied pour même faire la relance et y aller balle au pied. Tu vois, vous êtes trois derrière. Il y en a un qui peut faire la remontée de balle avec Baleba qui reste avec les défenseurs et puis qui peut commencer à combiner dans l'axe. Après, Là, je on suis d'accord saute. avec Ouais. toi. Maintenant, il y a un point aussi, c'est que avec l'agressivité, mais on va ça dire allait plutôt vite, la bonne ça allait vite sur agressivité. contre-pressing. Ça allait compliqué de. Oui, Ça, mais ouais. c'est parce qu'ils ont regardé le match contre l'Afrique du Sud. On a eu exactement le même problème pendant 20 minutes contre l'Afrique du Sud. C'est juste que ça a tourné dans le bon sens pour nous. On a exactement la même entame. Après, et après peut-être que aussi, tu sais, dans la première relance en fait qui était effectuée, là où les Sud-Africains, j'ai trouvé, il y avait quand même pas mal de déchets dans les transmissions techniques. C'était propre. Là, Dès que tu récupérais sur les seconds ballons, ça combinait. C'était. ça provoquait Bah, Parce que très physiquement, déjà, physiquement, le Maroc, c'est beaucoup plus costaud que l'Afrique du Sud, ouais, comparé à ouais, nous. clairement. On s'est fait bouger physiquement. Le front d'attaque, là, Saïbari, Ils ont il nous Abdé, a Abdé, démonté. Brahim. Akabi, ils Abdé nous ont aussi. démonté. Bon dans Ils le nous ont pressing. démonté physiquement, voilà. Mais est-ce que c'est Et que physiquement? Parce que moi, j'avoue, je suis d'accord non, il y avec a toi. la technique, mais dans les duels, on a quasiment C'est ça, perdu tous les c'est ça. duels. C'est plus pour moi, c'est dans l'envie en fait. Donc après, est-ce que c'est dans la préparation de match? Est-ce que, comme tu le dis, il te manque quand même des éléments dans ton 11. Donc voilà. Mais de l'autre côté, le Maroc aussi. Tu vois, le Maroc aussi a On avait perdu, pas Rabat. vient de perdre Naï aussi. Rabat, on n'avait Non, mais pas. Amrabat, c'est un choix du coach. Mais Non, pour moi, Rabat, en fait, c'est pas un choix du coach. Il est blessé. Il est Il est rentré en. blessé? Ouais, il a Ouais, été. mais il aurait pas été utile dans cette configuration-là. Bah, en soi, nous, Il... je réponds. Moi, je réponds. la crainte qu'on avait avant le début du match, c'est vraiment que sur le milieu de terrain, physiquement, ce soit trop juste avec juste un El Ainaoui en 6. Alors que Ouais, d'habitude, on a un peu plus de solidité demande. avec Ben, c'est Amrabat. pour ça il a joué en 4-5 heures avec quelqu'un dans l'axe pour s'occuper de chasser Baleba au pressing plus près. Et les faux ailiers étaient très axiaux. Ouais, Donc, dès que Baleba touchait le ballon, il avait quatre personnes. Il avait Kabi qui lui fonçait dessus. Il avait, il y avait le Khennou, c'est Saïbari qui allait il sauver avait aussi. Ramos, il avait Saïbari, il avait même Brahim Diaz qui venait déjà couper les lignes. Tu vois, ça a épargné un duel au milieu à Avom et Namasso. Du moins, ça a épargné d'avoir Avom et Namasso un peu plus haut déjà pour essayer de construire. Donc, on a été à l'envers, on était obligé de sauter les lignes tout le temps. Mais de tout le match, en fait. Et c'est là que tu vois que le fait d'avoir une préparation hyper courte, on n'a pas de. Même les joueurs, ils n'ont pas de plan B quand ils sont mis en difficulté comme ça. Il n'y a pas de repère. On n'y arrive pas. Voilà, d'automatisme. Avom, je redescends au niveau de Baleba. Ou Namasso, je me propose un peu plus bas. Et peut-être que les autres qui remontent parce que j'ai une meilleure qualité technique. Tu vois. Parce qu'en deuxième. Voilà. Après, c'est le point aussi que Regragui, pour le coup, il sort. Alors, il a fait un gros coup. Et là, il a fait un gros coup tactique. Parce que, tu vois, on en a parlé en débat avec Reda. Il y avait possible, c'était hypothétique, mais il y avait une possible remise en question du schéma tactique. Là, il est resté avec son schéma. On parlait on parlait d'une défense, une défense à 3 et jouer avec deux pistons. Et pour le coup, il en avait parlé en conférence de presse de la possibilité de le mettre contre le Cameroun. Moi, personnellement, ce style de jeu, je suis pas du tout un grand partisan parce que tu perds cette solidité que tu as au milieu de terrain et c'est un système le 3-5-2, tu peux l'avoir hyper solide. Hein. Tu peux l'avoir. Mais ça oblige. Mais ça veut dire que le problème, c'est ta défense centrale. Parce que là, pour le coup, il faut que tu aies trois centraux qui tiennent la route. Si tu mets Mazraoui et Hakimi,
ou Salah Eddin, il faut qu'il y ait un socle défensif bien solide. Et là, on le voit bien. Et des bons joueurs de ballon en plus. C'est T'as ça. les deux. Et on l'a vu, Massina, c'est pas un joueur qui est, c'est pas un joueur qui est ultra technique et qui est hyper à l'aise avec le ballon. Si tu serais parti avec une défense à 3, je pense que tu serais parti sur un retour de El Yamir, parce qu'avec Boudlal, c'est trop juste. El Yamir, Massina et Aguerd dans l'axe. Et que ce soit El Yamir ou Massina, balle au pied, c'est pas des Neymar non plus. Après, après, le point aussi qu'on avait en interrogation, c'est est-ce que ce système-là, tu briderais pas Brahim Diaz, qui est très très bon déjà sur son côté-là, en le repositionnant et en l'axant un petit peu plus. Ça aussi, mais en fait, Brahim, à partir du moment où tu lui laisses la liberté, il combine bien. Donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est que l'avantage de ce dispositif-là dans lequel on a évolué contre le Cameroun, c'est que tu as du danger sur le côté droit avec Brahim et sur le côté gauche avec Abdé. Ça veut dire même dans l'axe, tu peux. Ouais. Et même dans l'axe, tu as danger avec Saibari dans l'axe. Donc, c'est changer le dispositif pour passer avec 3 défenseurs. Par contre, on l'a vu en deuxième mi-temps, quand on passe en 4-3-3, après vous êtes épuisé, vous avez fait les courses. Ça complique un peu la tâche pour ce type de milieu. Parce que là, vous avez l'avantage en première mi-temps, j'en ai toujours parlé depuis qu'on a lancé le système du 3-6-1. Pour moi, nos latéraux, ils montaient un peu trop vite. On l'a vu, il y a des phases de jeu où Hakimi, il était seul. Il y a une action où il est totalement délaissé de marquage parce qu'il monte beaucoup trop haut et lui laisse trop. Moi, je trouve que c'est un peu débile. Après, j'ai pas passé mes diplômes d'entraîneur. Peut-être que je suis un peu plus prudent. Pour moi, le 3-6-1, c'est un système où, même si tu vas chercher la balle hyper vite, vu que c'est un système qui demande d'avoir une grosse qualité technique et à la fois une grosse débauche d'énergie, il te faut d'autres types de joueurs. Attendez, je vous ai perdu. Non, je suis là, c'est bon. Ouais. Non. Et là, on est hyper limité à ce niveau-là. Donc, voilà. Tu peux garder Koto. C'est pour ça que je dis qu'en fait, Regragui, pour moi, dans cette opposition, il gagne la bataille du coaching. Parce que, il gagne la bataille tactique, ouais. Tu vois, il arrive à diffuser à son équipe l'idée que, bon, ok, on est toujours à la recherche de notre match référence dans cette CAN. Là, on a le gros adversaire. C'est là où on nous attend. Et oui, bien sûr que c'est pas un jeu léché et on va dire résolument. Mais ça peut l'être. En fait, si tu les laisses, ils ont un beau jeu. Hein. Après aussi, c'est le genre de match qu'on attendait parce que il y a eu beaucoup de mécontentement par rapport au jeu où ça disait que c'était très haché, etc. Où derrière, Regragui disait c'est normal, je joue que des blocs bas, c'est le style qu'on va affronter à la CAN. Et nous-mêmes, tu vois, on était déjà un petit peu plus contents d'avoir ce genre de match où on savait que ça allait être beaucoup plus ouvert qu'un match contre la Tanzanie ou contre les Comores où ça joue à 11 derrière. Et là, on le voit, le jeu, il est beaucoup plus. C'est beaucoup plus fluide, il y a plus de combinaisons. Même au niveau des individualités, les joueurs ils peuvent concernés. Donc, par contre, la deuxième mi-temps, je pense que Regragui, il faudra qu'il se calque plus sur la deuxième mi-temps pour bosser. Parce que là, on a vu que quand l'équipe change, l'adversaire change. Ouais. Parce que dans la phase de jeu où on est dans un temps fort, où on a pas mal d'occasions et même à quelques moments, je trouve que ça vendange parce que pour moi, si tu finis à 2-0 à la mi-temps, en deuxième mi-temps où il y a le changement de dispositif du Cameroun, etc., tu as beaucoup plus de mal. Heureusement qu'on a le but de Saibari parce que sinon. Oui, clairement, ça commence à se rapprocher. Tu commences à replier, tu peux déjà commencer à te poser des questions. Et même dans les changements, moi personnellement, je suis pas très in des changements qu'il a fait, même pas pour taper sur Nesiri, mais tu peux faire des choix beaucoup plus intéressants. Tu as du poste par poste que tu peux faire. Si tu veux faire sortir Brahim Diaz pour l'économiser, tu as Romage sur le banc. À gauche, si tu veux faire sortir Abdé, tu as Ben Seguir qui peut être intéressant. Et tu veux faire rentrer Gaman pour le faire jouer, pour le mettre en jambe. Fais pas rentrer Nesiri. Après Ben Seguir, il fait moins d'efforts défensifs, tu vois. Mais quand même, il t'apporte du danger devant. Et dans cette configuration où tu vois, il reste 15-20 minutes,
Tu vas peut-être moins lui demander ce fameux repli défensif. Par contre, Ah il peut si, t'amener. tu en auras besoin parce que les autres qui se mettent à jouer les ballons en et les deuxièmes ballons. Ben C'est vrai, Seguir, c'est pas. c'est vrai que d'un Ouais. côté, le Maroc s'est vraiment mis en mode, à certains moments, chien de la casse, en mode vraiment, on va au Je suis pressing. les ballons. Oui, Ouais, mais ça, c'était en première mi-temps. En deuxième, mais bah, ils avaient plus les jambes spécialement. Tu vois, il y a eu des coups de pied arrêtés. Je te Ouais, disais, tu ça peut être sentais le que sur moment. le physique, sur le pressing, c'était beaucoup moins intense qu'en première mi-temps parce que Ah oui, il y en avait quasiment plus. c'est Ouais. difficile de presser comme ils ont pressé en première mi-temps pendant 90 minutes. Ah oui, C'est c'est pour ça mort. c'est pour ça qu'il a fait rentrer Targaline pour apporter un peu plus de Mmh. solidité De défensive au Peps. milieu et Rahimi parce qu'il sait qu'il fait les retours. Mais moi, personnellement, je suis pas très partisan de ce choix-là, notamment de l'entrée d'En-Nesyri parce qu'il il rentre En-Nesyri et c'est à ce Et moment-là où il y a panique. il y a panique, où il y a même le doute sur l'action avec Mbemo. On ne sait pas s'il y a pénalty Ouais. ou pas, mais s'il y a Ouais, pour pénalty, moi, il y a quand même, pour moi, il y a péno quand même. le Parce que match, l'autre, il fait le non. crochet, il se fait accrocher la jambe. Franchement, Même si, ouais. franchement, sur la partie arbitrage, on pourra me dire ce qu'on veut, mais c'est comme contre le match contre la Tanzanie, il y a des faits de jeu des deux côtés. Parce qu'il y a le pénalty sur Abdé, où le Ouais, mec, sur Abdé, il y a un petit il arrache la cheville dans la surface, et ça peut aboutir. Non, et c'est à l'entrée de la surface, j'ai vérifié, ouais. Et Il t'as arrache, il tombe dedans. avec le gardien qui touche le ballon, mais qui Oh, éclate la ben, tête. ça, c'est le plus classique, ça. Bah non, mais le mec, il y a un excès Oui, d'engagement, il mais touche à peine le ballon. je boxe d'abord la balle. En fait, dans la surface, le gardien il a l'avantage. S'il boxe la balle, c'est pas Non, comme ça s'il dépend était, il comment il avait. touche le ballon. Ça dépend Ouais, comment il c'est touche ça, le ballon. ça dépend. Là, il touche très légèrement le ballon et derrière, bah, il met tout son corps sur Saibari. Non, c'est juste le poids, vas-y, il la rajoute. Sur Mbemo, c'est Mbemo qui touche la jambe de Massina, c'est lui qui frappe Oui, sur mais il fait un crochet. Non, C'est normal, tu c'est fasses un léger, crochet. c'est léger, tu peux pas siffler Ouais, penalty. c'est léger. Moi, alors, Oui. c'est quoi, moi, Après, ça, c'est pas grave. Moi, si on parle de Mais ça, c'est moi, le ce jeu, qui m'a c'est des dérangé, petits, mais c'est dans les deux oui, sens. moi, ce qui m'a dérangé, niveau arbitrage, c'est de pas laisser les duels de manière équilibrée des deux côtés. J'avais l'impression que dès qu'un Marocain tombait, l'autre, il sortait ses sifflets, là, il courait dans tous les sens. Mais un Camerounais pouvait se faire démonter, il était là, allez, allons-y, c'est pas grave. Non, mais parce que les fautes, c'était pas la même intensité. Après, je peux comprendre Oui. que sur quelques fautes, je te l'accorde. C'est vrai qu'il y a des Ah, les moments coups de coude, les coups de plus coude au faciles. niveau du cou, là. Ah, vous avez des Non, gens des ça, c'est MMA, hein. rien, ça, c'est un geste C'est naturel. rien. Mais non, mais c'est un Ah geste ouais. naturel. C'est un geste naturel. Moi, j'ai vraiment adoré celui de la fin, c'est à la 85. Et Ah en plus, oui. le coup de coude, c'est à l'entrée de la surface aussi. Hein. C'est pas. Non, oui, C'est c'est à l'entrée de la surface, extérieur. mais là, on est sur la ligne de la surface à la 85e. Non, Si c'est tu à me fous sur le l'extérieur. bord. À l'extérieur. J'ai vu Oui, sur le. je t'ai dit, c'est à l'entrée de la surface. Ouais. Oui, mais on est à la 85e Ouais, minute. mais comme, en fait, moi, je vais te dire. En plus, moi, non, en plus, le pire, c'est qu'il siffle le coup franc pour le Maroc. Donc, tu te fais démonter le coup. ouais. Et Non, en plus, Celle-là, oui. Et sur Mbemo, en fait, je pense que il y a des arbitres, tu trouveras des arbitres qui vont siffler parce que oui, mais tu fais ça. Mais franchement, Fais semblant d'aller regarder la barre. Fais semblant d'aller regarder la barre, frère. Fais semblant. Maintenant, on va pas se mentir. Mbemo, il laisse quand même vachement traîner la jambe quand Mais il l'autre tente- lui a. Oui, merci. Oui, mais l'autre lui chope la jambe. Non, mais parce qu'en fait, Il va la faire il laisse sa traîner jambe. sa jambe et après, il frappe dans la jambe d'appui de Mmh. Massina et il tombe. Ouais. Franchement, Il joue bien le coup, mais il y a pas de Mbemo, pénalty. il laisse pas traîner la jambe comme ça. Si vraiment il veut passer. Mais s'il veut jouer, peut-être, tu vois, Le pénalty, contact. c'est pour ça qu'il a pas Le checké. Non, moi, j'ai une question. Dans l'autre sens, il y a pénalty ou pas? Non, Là, entre nous. non, Non, dans l'autre sens, ce soir, tu penses qu'il siffle pas? il siffle pas pénalty. Parce que franchement, Jajaï, à ton avis, ce soir, dans l'autre sens, il siffle ou pas? tu le vois comment il frappe la jambe. Moi, perso, Oui, mais là, c'est parce que tu es en train d'expliquer. Je te pose juste la question non, avec mais cet arbitre ce soir-là. l'action, elle arrive exactement la même dans le sens inverse. Je pense qu'il ne siffle pas pénalty. Ah, moi, j'ai dit, Alors, il siffle 1 million de fois. Franchement, je veux pas aller dans le sens de terme, mais l'arbitrage maison, on sait que ça Non, doit- non, franchement, l'arbitrage maison, j'ai pas envie d'entendre cet argument. Il n'y a pas d'arbitrage Non, maison. on te dit pas que tu as gagné à cause de ça. On te dit juste Non, non, que l'arbitrage. non, On te dit juste que l'arbitre ce soir, quand même. Vas-y. L'arbitre ce soir, il est pas top. L'arbitre ce soir, il est pas top.
Alors, si je peux me permettre, l'arbitrage à la base, je crois il a été changé, l'arbitre Ouais, mais sous la pression de qui? Hein? de Samuel Eto'o. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que Samuel Eto'o, il a fait réclamation avec le Nigeria. C'est bizarre, hein? Non, attendez. Moi, par contre, le truc, qu'on soit bien d'accord, quand je Ouais. parle d'arbitrage maison, je parle pas de, on va dire, complot pour que l'équipe absolument. Non, c'est juste que. Ah, bah Voilà. oui, mais même en Côte d'Ivoire, il y avait la même chose. Hein. Voilà, tu vois. Ouais. En fait, Il y avait la même chose. tu sais, c'est un truc qui est généré en fait un peu inconsciemment, tu vois, dans la tête de l'arbitre, c'est que pour certaines décisions vraiment peut-être importantes du match, Il va réfléchir à 2 fois avant de siffler ou de pas siffler. c'est ça. Maintenant que sciemment, le mec avantage et favorise le pays organisateur, ça, je ne veux pas y croire. Mais par contre, comme dit Serge, inconsciemment, ouais. Le cas inverse, est-ce que c'est pas Ah, bien sûr. Brahim Diaz, la preuve, Brahim Diaz, le nombre de fois, il fait des pénétrations, il se fait frôler, il roule par terre. Ça a été sifflé systématiquement. Pas de l'action contre les Comores, là. Penalty, non. Moi, je dis aujourd'hui, Brahim Diaz, le moindre duel, il était par terre, ça sifflait déjà. Après, il prenait même le ballon. C'est un Madrilène, quoi, donc il a l'habitude. Bah oui, en plus. Non, mais c'est vrai. C'est juste. Après, pour moi, c'est un match pour apprendre parce qu'en face, tu as un groupe qui est construit depuis des années déjà. Et nous, on a fait vite fait et on voit qu'on a un gros chantier pour atteindre le niveau des 3-4 meilleures équipes d'Afrique. C'est pour ça que je disais au départ, pour moi, clairement, la Côte d'Ivoire, c'est au-dessus de nous. Le Nigeria, je les vois même au-dessus de nous parce qu'offensivement et en plus avec l'expérience du groupe, je pense qu'on ne peut pas lutter. Le Maroc et le Sénégal, c'est des équipes qui sont encore au-dessus de nous. Voilà. On aurait pu faire un coup, mais il nous manque encore un peu trop de talent sur certaines lignes pour pouvoir faire quelque chose. Quoi. Et tout le monde au pays, voilà. Et tout le monde au pays, vas-y. Peut-être que le Maroc, c'était un step trop haut. Et que peut-être l'Algérie saurait peut-être collé plus. L'Algérie, oui. Moi, je te dis clairement, l'Algérie, j'ai pas spécialement peur parce que l'Algérie, à mon avis, tu bloques. Ils vont râler quand ils vont écouter le truc. Je sais pas s'ils écoutent ils regardent les trucs sur le Maroc. Mais l'Algérie, pour moi, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Oui, c'est pas grave. Bon, écoutez, les Algériens, à partir du moment où tu verrouilles Maza, pour moi, tu as fait 90% du taf. Bah, c'est un peu comme avec Baleba et le Cameroun. Ouais, mais sauf que Maza, il joue plus haut, tu vois. Et du coup, il peut un peu plus se balader. Attention, parce que Mahrez, sur cette canne-là, si tu enlèves l'aspect physique, où à certains moments ça peut pêcher, Mahrez, ça reste quand même dangereux. Hein. Ouais, mais tu vois, on a eu Mané qui a réussi à se reconvertir et jouer une espèce de 8 et d'ailier. Il vient chercher les ballons un peu plus bas, il provoque. Mais qui a encore quand même une espèce de mini-caisse physique, tu vois. Il peut faire des petites accélérations. Ouais. Il peut plus déborder grandement. C'est compliqué, ouais, sur l'aspect physique. Ouais. Mahrez, c'est compliqué. On l'a vu contre le Congo, physiquement. Ouais, Mahrez, ouais. Par contre, il a toujours les bons choix. Techniquement, c'est propre. Ouais. Il perd pas un ballon. C'est pour ça que ça reste quand même un danger, parce que techniquement, il t'apporte du danger sur son côté. Mais tu fais le pressing de ce soir à l'Algérie, mais ils ne vont pas toucher. Ils vont pas toucher Mahrez. Quand moi je disais ça, c'était aussi juste parce que je pense que, on va dire, ce vécu commun que tu viens de décrire et l'expérience du Maroc, et justement de ce groupe depuis 2022 qui est consolidé et pour lequel, on le sait très bien, il y a des grosses attentes et qui est un peu programmé normalement pour aller au bout. L'Algérie est dans un autre step. Elle n'est pas dans. L'Algérie aussi, ils sont dans une espèce de reconstruction. Sauf qu'ils ont pu bosser. Voilà. Ils ont bien bossé. C'est pour ça que la stabilité, c'est hyper important. Nous, on redémarre quasiment de zéro parce qu'on a tout cassé. Et je ne sais pas si on ne fait pas partie des équipes les plus jeunes de la CAN à ce moment. Bah, en tout cas, en vécu commun, c'est sûr. En vécu commun. Oui, mais même l'âge moyen des gens. Après, oui, là, je suis en train d'enlever du Bassogog et du Koudou qui est rentré et qui, pareil,
Il a fait une Contre rentrée neutre Contre Pabasogog dans la moyenne dans d'âge, le parce que jeune. sinon elle va flamber la moyenne d'âge. Ouais, exactement. Mais Mais non, mais je suis d'accord. En mm, fait, c'est pour ça que je te dis, je faisais ce parallèle-là. C'est que pour moi, les deux, et, alors peut-être que le Cameroun part encore de plus loin, mais il y a ce côté ouais, mais reconstruction. Et clairement. peut-être que là, il y aurait eu la place peut-être pour aller chercher la place pour le dernier carré. Là, face à ce Mm, Maroc, qui est, comme on l'a dit, qui est programmé pour ça, c'est-à-dire que même si ils n'ont pas gagné depuis 76 et qu'il y a une énorme mm. attente, c'est-à-dire que on le sait, cette CAN, elle est faite normalement pour eux. Donc, je pense que depuis un bon moment, ils sont focus sur justement ce dernier carré, cette Ouais. finale, aller jusqu'au bout. Là où le Cameroun, bah évidemment, déjà là, quart de finale, c'est bonus. Tu les Donc, attendais Ah pas oui, mais pour aussi, hein. c'était Tu les l'objectif de attendais pas. l'écart. Tu C'était les attendais l'objectif pas. des. Tu les attendais Si, pas si, à si, aller. on l'a dit en préambule. Pour nous, l'objectif, c'était l'écart et après, on verra. Une canne réussie, c'était l'écart. C'est ce qu'on avait dit. et Une là, au canne final, réussie, c'était Avec un l'écart. sélectionneur qui arrive quelques semaines avant la CAN, Et tout le front, en fait, le front d'attaque, nos deux jeunes attaquants, Ita Young et Kofane, ben, c'est des gamins qui jouaient pas sous Marc Brice, pour X, Y raison. Ils nous pointaient toujours sur Naboubaka, du Magri, tu vois. C'est des joueurs utiles que tu peux avoir dans. en fait, c'est ça. C'est que là, maintenant, je pense que le Cameroun peut se dire que, OK, il y a eu cette première étape avec ce quart de finale et une Mhm. compétition plutôt réussie. Maintenant, voilà, il va falloir forcément confirmer sur la suite, mais t'as des vrais motifs de satisfaction et Ouais, des ouais, c'est vrais ça. motifs d'espérer grandir Tu as des vrais motifs de avec cette équipe-là. satisfaction, Tu vois. tu sais sur quoi bosser, tu sais qu'il te faut des défenseurs qui relancent à côté parce que ton système de jeu te l'impose. Tu dois réussir à trouver un milieu qui a un peu du ballon à la place d'avant parce que toutes les équipes ont vu que dès qu'on te presse un peu, c'est compliqué. Tes latéraux, pareil, il faudra bosser pour qu'il y ait des automatismes et qu'ils soient moins à partir à faire les touristes devant et pas donner du choix à ton axe. Parce que c'était ça le problème en fait. Ils se retrouvaient, ils avaient traversé la ligne médiane et les défenseurs axiaux, ils avaient pas de proposition. Ça Après, manquait c'est de ce que je viens mouvement de aussi. dire. C'est qu'avec Mm. le peu de vécu commun que tu as, Ouais. tu peux pas, tu vois, quand là, on va dire, le niveau s'élève et que là, on est sur un match qui va se Ah jouer oui, sur des il faut des détails, automatismes. tu Ah vois, ouais, on a vu que et ça là, on l'a manquait. bien vu. Là, le Maroc ce soir, tu sens Ils que se même connaissent. si c'était Ouais. pas balbutiant sur le début du tournoi, Ils ils ont connaissent. encaissé une victoire. Et là, ce soir, il fallait faire le gros match, intensité, Mm. agressivité et réalisme un minimum. Bah, là, au Ouais. final, tu as ça, et c'est pour ça que on me pose la question. Est-ce que les Marocains, là, ce soir, pour vous, ils ont la réussite du futur champion? Bon, je te dirais, ils ont, Ils viennent ils de ont montré dominer. qu'ils étaient une top. Voilà, ils ont gagné en confiance et je pense qu'ils vont aborder tout leur match comme ce soir. Ouais, ils vont pas. Je pense que Pour moi, ils ont atteint l'objectif minimal qu'on leur demandait au début de cette CAN. Voilà. non, franchement, Inconsciemment, on a, tu Ah non, penses? alors, Toi, c'est la victoire ou rien? c'est pourquoi? finale ou rien. Même une demi-finale, pour moi, c'est pas suffisant parce qu'il y a beaucoup trop il y a beaucoup trop d'attentes. En fait, l'attente qu'il y a sur cette équipe-là, tu peux pas te contenter d'un Non, dernier carré. alors, il y a l'attente que le public met parce que Le le public joue potentiel, pas au foot. t'as le Oui, potentiel, ton équipe, elle a le potentiel de gagner la CAN. Une demi-finale, c'est oui, pas suffisant. oui, mais je te dis pas le contraire. Mais là, tu tombes sur un Nigeria de gala avec Lookman et Osimhen. Parce Bah, c'est que la CAN. Après, l'Algérie, je conçois que vous acceptiez jamais dans votre vie que vous perdiez contre eux. Tu vois, c'est une chose. Mais ce qui est logique en plus, si on compare les effectifs poste par poste. hmm. Mais Pas nous. tu tombes sur ce Nigeria-là. Commence pas tout de suite. Commence pas tout de suite, s'il te plaît. Ouais, oui, mais désolé les Algériens. C'est pas moi qui fais c'est pas moi qui fais le truc Nigeria Algérie, donc voilà, je balance. Fâchez-vous les gars si vous avez envie. Ils vont commencer à dire de toute façon t'es rentré chez toi. Ben, vous aussi vous rentrez demain, tiens. On vous attend. Attention, espèce de malade, espèce de malade, espèce de malade. Aïe, aïe, Non, j'ai aïe, non, aïe, je aïe. dis juste que pour
Pour le Maroc, je pense que vaut mieux pour eux d'affronter l'Algérie que, Ah ouais? que d'affronter une équipe, parce que là, le Nigeria, physiquement, c'est un cran au-dessus encore. De l'Algérie. Aujourd'hui, l'axe, que l'Algérie ou que le Cameroun. Aujourd'hui, Mbomo s'est fait bouger dans les duels. Kofane inexistant. Quand tu vas devoir te coltiner, l'axe va devoir se coltiner au Siemens. C'est vraiment pas la. De toute façon, tous les avions de chasse nigérians, pour te les coltiner dans les espaces, dans les courses, même dans les duels aériens, c'est pas la même musique. Mais par contre, attends, pour moi, il y aurait un problème si tu joues l'Algérie, c'est que mentalement, Pression. C'est la pression. tu vas avoir une Pour moi, la pression, ils l'ont cassée aujourd'hui. Pour moi, la pression, ils l'ont cassée aujourd'hui. Non. S'il y a une demi-finale Maroc-Algérie, il y a largement plus de pression sur ce match-là. Oui, il y a de la pression, mais pour moi, ils ont pris de la ils ont entamé le match comme il fallait. Tu vois, ils sont enfin rentrés dans la compétition. Tu vois, ils ont déjà fait un match où ils ont compris qu'il fallait aller à la guerre dès la première minute. Tu vois, ils l'ont déjà fait. Ça, c'est vrai. Mais après, tu vois, par exemple, ils ont déjà l'état d'esprit de départ. La prochaine fois, ils vont se dire dans les vestiaires, bon, les gars, comme contre le Cameroun, on leur rend des dents d'entrée, on fait un pressing haut et ainsi de suite. Tu vois, ils ont déjà l'attitude. Tu vois, c'est après, le problème, moi, ce qui me fait douter, c'est le moment où on recule. Tu vois, il y a le but de Saïbari. Ah oui, là, quand vous reculez, c'est. Saïbari qui vous sauve. Ah oui, vous sauve. Qui efface un peu cette partie-là. Mais contre l'Algérie, au moment où tu recules, bah, tu vas commencer à avoir tu vas avoir la pression qui va venir, etc. Et ça, c'est un truc qui n'est pas négligeable. Et sachant que l'Algérie, il y a tellement de pression que je pense que même des cadres de chez nous qui ont assuré aujourd'hui contre le Cameroun peuvent faire caca culotte et sortir un match qui. Là, pour le coup, tu vois, je vais un peu plus dans le sens de Serge. Je pense que là, ce soir, ce match-là, en fait, je pense que le caca culotte. Ça construit quelque chose. C'est fini. Oui. Pour moi, c'est fini. Bah oui, moi, c'est pareil. Tu l'as construit, tu as créé quelque chose. Tu as commencé ta canne. Tu vois, il y a eu quelque chose qui s'est passé ce soir qui fait que, pour moi, ok, peut-être que tu peux être pris par la pression sur une demi-finale contre l'Algérie ou machin, mais là, on va dire que tu as eu un vrai test piège, parce qu'en plus, c'était vraiment ça. Le mot, c'est vraiment piège. Normalement, tu dois passer. Si tu passes pas, c'est une catastrophe. Tu passes correctement avec l'attitude. Donc là, pour moi, ce côté, tu t'es bouffé par la pression derrière, j'y crois pas. Maintenant, après, oui, forcément, tu es en demi-finale de CAN, tu vas pas rencontrer la Mauritanie et la Tanzanie. Donc ça, c'est sûr et certain que les équipes en face, elles vont être costauds. Mais Algérie, ça sera mentalement, je pense, extrêmement difficile. Ça peut être à double tranchant aussi, parce que ça peut les transformer. Mais les Algériens aussi, hein. Ouais, c'est dans les deux sens. Mais ça peut être. Surtout tu peux soit te faire bouffer par la pression, soit ça te transcende et ça te donne un objectif en plus. Tu te dis, au vu de la rivalité, il faut qu'on se donne à 2000%. Je suis d'accord. Mais en vrai, vous avez une rivalité géographique. Dans les duels, vous n'en avez jamais eu tant que ça. Ah si, la dernière fois qu'on a joué l'Algérie, on les a battus 4-0. Je peux te dire qu'ils s'en souviennent encore. Hein. C'était en 2000. Oui, mais c'était en 2000. C'était en 2010, je crois, 2011. Ouais, mais ça date, tu vois. Il y avait Asaïdji, etc. Oui, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que vous vous êtes pas rencontrés. C'est pas comme les Nigeria Cameroun ou les Égypte Cameroun ou les Côte d'Ivoire Cameroun. Voilà. C'est juste que c'est une dispute de voisinage. La preuve, regarde, même en Coupe arabe, qui est censé être une compétition, on va dire, secondaire, quand il y a un Maroc-Algérie, c'est comme si c'était une équipe, c'est comme si c'était nos équipes. Oui, moi, ça me fait toujours rire quand vous partez en live dessus, là. Pas celle-ci, celle d'avant. Ils parlaient de la Coupe d'Arabe avant la CAN. On a dit que c'était la Coupe du Monde. J'étais en mode, mais. C'est ça, chaque match. Même il y a des matchs, des fois, il y a les U17 qui jouent, les U20, c'est des catégories de petits, et il y a toujours cette rivalité. C'est une rivalité éternelle. C'est pour ça, c'est que, en fait, là où tu as raison, Serge, c'est que c'est pas le même ciment historique que dans certaines rivalités où, par exemple, tu dis Cameroun-Nigeria ou tout ça,
où là, on va dire, t'as des Il matchs. y a des vrais enjeux, quoi. Tu vois, il y a un truc à aller chercher devant. La salopard, Là, c'est pour savoir qui est le pays du couscous. Ça, c'est bon. Bah, attends, on va pas en plus les chauffer là-dessus aussi, sachant que l'Algérie a essayé de mettre le couscous au patrimoine national de l'UNESCO. Bon, vas-y, laisse tomber. Mais non, mais c'est que là, dans ce match-là, encore une fois, c'est ce que je dis, Ouais. je pense que là, ce Maroc-là, avec la prestation qui a été faite, Enfin, ce soir, ouais, ils ont gagné en sérénité. je pense que là, vraiment, le côté mental, c'est bon, c'est quelque chose qui est acquis. Il reste en plus que 2 matchs. Donc, tu vois, tu n'as pas non plus. Voilà, pour moi, c'est gérable. Maintenant, la vraie question, c'est qu'il repartirait comment? Il repart avec la même formule, là? Ou pour vous, un Rabat, il doit faire. Ouais. Non, il va te remettre la même. Non, ouais, ça marche. Ça a marché, je pense. Il va te remettre la même. Là, par contre, Kanous, il faut qu'il se calme. Hein. Je ne sais pas comment on prononce. Oh là 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 là. Ouais. Non, mais moi, franchement. Lui faisait encore 10 minutes, il prenait rouge. Donc, s'il y a un bon choix du coach, c'est de l'avoir sorti. Il faisait encore 10 minutes, il allait se manger en rouge. Moi, sur la formule, peut-être que c'est dur et c'est un peu ma sensibilité. La seule chose que je changerais dans le 11, c'est le numéro 9, tu vois. Parce que là, si tu mets Igaman devant, tu profites d'un vrai, on va dire, un vrai avantage. Là, tu as eu l'avantage de lui donner quelques minutes pour se mettre en jambe parce qu'il a pas joué depuis le début de la compétition. Et le style de jeu d'Igaman, je pense que ça peut représenter un danger supplémentaire, même si El Kaabi t'a fait un travail incroyable aujourd'hui dans le footing. Le premier but, il est un peu pour lui, hein. Bah ouais. Bah, c'est son but. Après, Brahim Diaz nous fait une Inzaghi, donc oui. Ah ouais, on va pas dire avec quelle partie du corps il marque, mais bon, on a tous compris. Voilà. Mais on ne sait pas. Peut-être qu'il a rien là-bas. Hein. Ça c'est rien. Je sais pas. En tout cas, ça fait plaisir à tout le monde. En tout cas, ça fait plaisir à tout le monde dans le stade. J'ai cru comprendre. Et oui, on est obligé d'en parler 2 secondes. Brahim, il a prévu de s'arrêter. C'est quoi l'histoire? Parce que là, on en est quand même à 5 buts. 5 buts en 5 minutes. Au-delà des 5 buts. C'est-à-dire c'est sa première canne. Il marque à. C'est vrai que surtout qu'il y en a quelques-uns qui étaient en mode ouais, t'avais pas voulu venir directement, on veut pas de ça. Après, tu vois, moi, j'étais pas vraiment de ce créneau-là. Mais tu vois, depuis qu'il était venu, ses prestations étaient assez décevantes. Et honnêtement, la personne qui a mis une pièce sur Brahim Diaz pour dire que ça allait être notre facteur X pendant cette canne, faut me le retrouver parce que c'est très très fort. Il y en a beaucoup. Non, sans déconner, il n'y en avait pas beaucoup. Non, vraiment. Il y en a même qui parlaient de le mettre sur le banc, de laisser Aroma jouer parce que c'était décevant, Brahim, avec le Maroc. Même Walid Acharchour l'avait sorti. Il avait dit, et il a depuis, il y en a déjà qui en voulaient plus. Et là, il a mis tout le monde d'accord dès le premier match. Et là, depuis, il marque à tous les matchs. Oui, parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'en fait, au-delà des buts, c'est-à-dire que c'est le gars, en fait, c'est l'activité qui apporte le plus de danger. Il y a des moments où devant, ça peut être stérile et ça va être ton électron libre qui va t'apporter du danger sur son côté. Avec sa même petite roulette sur le côté, j'étais en mode, les gars, vous vous faites prendre 10 fois par la même roulette, je commence à t'avoir marre. Même moi, il n'a pas encore fait le contrôle. Je sais qu'il va faire roulette du droit, contrôle gauche. J'étais là, mais putain, tu me les découpes avant. Non, mais c'est vrai. C'est vrai après, ce type de physique, c'est relou. C'est hyper dur. Voilà. Et en plus, avec un gros cul, là, il se colle à toi, il te contourne. Tu vois, c'est toujours comme Eden Hazard, tu vois, à l'époque. C'est des petits gabarits comme ça. Les petits gabarits près du sol. Ils sont malins en plus. Protection de balle, il est collé à toi. Tu le touches un peu, il est déjà par terre parce que voilà. Et par contre, se changer de direction dans les 2 sens, ouais. Mais ça fait vraiment du bien d'avoir ce genre de joueur parce que ça commence à être rare et qui provoque de manière incessante. J'imagine pas si tu avais un pendant côté gauche du même style quoi. Ah ouais, non mais là ouais. Après Abdé mais dans un côté plus punchy, tu vois, parce que lui il est vraiment dans les petits espaces à vouloir repiquer et repartir dans l'axe. Tu aurais même un mec sur le côté gauche qui est plutôt du genre je percute, je déborde et je centre.
Ça ferait vachement un gros équilibre. Je suis d'accord. Maintenant, je tiens à préciser parce qu'on avait fait un débat Cameroun-Maroc avec Chris sur la chaîne. Mhm. Il avait précisé un truc et il me l'a renvoyé là tout à l'heure en message. Il avait précisé que le jeu aérien côté camerounais, c'était un vrai problème. Il l'avait remarqué contre la Côte Ouais, d'Ivoire. deuxième. Bah, contre la RDC aussi. On sort parce que, Et oui, c'est le but de Mbemba. Le but de Mbemba, ouais, à non? la dernière minute, c'est le même. Ils se font Et, tous et aspirer. là, et là, au final, en fait, je fais ce lien pour ça, c'est-à-dire que bah, il y a 2 buts qui sont quasiment, c'est sur des coups de pied Coup de arrêtés, pied arrêté. si je me trompe pas. Mais tu as Et, plusieurs corners qui sont limite, ouais. et si je précise tout ça, c'est pour en venir à Achraf Hakimi, parce que Achraf Hakimi, bah, pour tirer les coups francs, c'est quand même un Mhm. vrai plus. Vous avez pensé quoi d'Hakimi sur ce match? Première mi-temps bien, et Ouais. après tu as senti qu'on l'a protégé en deuxième. Même Et peut-être, sur et les coups de peut-être pied c'est même, arrêtés, ouais, il y était plus. Et peut-être que c'est même pour ça que le bloc a reculé. Parce qu'à mon avis, il avait peut-être 60 minutes dans les jambes. C'est ce que je t'avais dit avant le match. Que pour moi, c'est lui qu'on aurait dû attaquer. Lui le mettre à l'amende et comme ça le bloc est obligé de. Dès que tu as un mec un peu faible, le bloc serait retourné dans l'autre Ah, sens. il a eu 2, 3 moments pour pouvoir justement contrôler la balle et orienter un petit peu le jeu, voire même Ouais, un il a petit eu peu. trop le temps. Il a eu trop le Ouais. temps. Et là, on le sait On très aurait bien. dû voilà, Si on tu le aurait dû laisses, l'agresser. ouais, si Même tu chose le pour laisses, c'est mort. Mazraoui, hein. Ouais. En fait, on les a laissés à vouloir reculer, on les a laissés. En ça fait, faisait le jeu et après tu pouvais reconstruire ouais, complètement derrière. voilà. C'était à ce moment-là où il fallait les attaquer dans le pressing Mm. pour les étouffer. Parce que tu C'est pour ça voyais que je à des dis. moments, il y avait des phases de Mm. jeu où on prenait le temps, on relançait proprement On avait le derrière. temps, oui. C'est pour ça que je dis, le 3-6-1, c'est un bon système, mais ça demande à tous tes joueurs. Et Kofan, il ne fait pas de pressing, mais ça demande vraiment à tous tes joueurs d'être dans une agressivité non-stop. Euh, Limite, il faudrait que tu fasses du gegen pressing comme le Liverpool de Sadio Mané, Salah et Firmino. Donc ça veut dire Bah, que c'était ton peut-être, neuf entre axial. guillemets, peut-être un peu trop ambitieux. Tu vois, c'était peut-être un peu trop ambitieux. Maintenant, c'est aussi ça qu'on a aimé du Cameroun aussi Oui, oui, pendant c'est cette ça, CAN. ouais. Tu vois, cette prise de Ouais. risque, le fait de, à un Mhm. moment donné, tenter le déséquilibre, aller chercher haut. Là, ce soir, Mhm. oui, c'était plus compliqué d'aller les chercher haut Mais ce parce soir, qu'on a bien on vu. l'a pas, on l'a même pas, ce soir, on l'a même pas fait. Tu vois. Parce que après, il faut avoir une certaine cohésion Est-ce que de. tu le fais pas parce que t'es pas en capacité ou est-ce que parce que l'adversaire aussi te met dans les conditions où justement t'as pas le temps de t'organiser. En fait, dès que tu as la balle, tu Tu as balances. 2 ou 3 mecs dessus. On a bien dit, Bemo, il a quasiment, pendant la première mi-temps, il touche Ah quasiment oui, pas il un touche ballon. pas. Et chaque fois, il touche, il y Quasiment a pas. 4 personnes sur le dos. Est-ce que, en fait, le Cameroun, au fur et à mesure, commençait à piocher un peu physiquement parce que bah, le système était énergivore et donc au bout d'un moment, bah, tu arrives au 5e match de la compétition en 2 semaines, et bah, peut-être que là, les organismes commencent à lâcher. Tu perds un Tchama 2 en plus en début de match. Ça commence à faire beaucoup aussi. Et que peut-être, Moi, j'ai pas eu l'impression. Moi, j'ai l'impression que ce que je disais, Regragui, il a battu Pagou. On a déjoué complètement en première mi-temps. Et la vraie bonne idée, ça aurait été d'être en 4-3-3 pour commencer le match. Voilà. Après, c'est deux systèmes qui sont assez similaires. Et tu vois, pareil, Koudou, quand tu le mets sur le terrain, tu te dis qu'il va prendre le ballon débordé pour aller centrer. Non, le mec, il recule, il se met en 8 et il fait des passes risquées qui ont même failli provoquer un troisième but, tu vois. J'étais en mode de mes frères, qu'est-ce que t'as foutu sur le terrain? Qui t'a ramené ici, toi? Bon, non, mais c'est la dernière fois qu'on le voit de toutes les façons. son entrée est pas bonne. Et puis bon, pour le coup, on l'a assez dit. Pagou, c'est une des révélations de la compète en Ouais. tant qu'entraîneur. Bon, par contre, tu Mais il m'expliques n'a le pas eu le, choix. voilà, il a pas eu Pas le eu le temps. temps. Et voilà. Pas eu le temps, Tu c'est peux trop m'expliquer rapide. juste le choix Dina Bimbe. En fait, il s'est fait quoi, Dina Bimbe? En fait, il s'est fait 30 minutes sur le terrain, puis il est rentré. Il pourra se dire il a participé au match. Parce que Oui, oui, mais Dina Bimbe, rentrer à c'est la parce qu'on 30e et voulait sortir mettre. à Ouais. la 30e, Mm. Ouais, mais non? parce que ouais, Dina Bimbe, c'est parce que tu voulais passer maintenir ton système avec 3 actions. Ah ouais, Et mais tu vois, le coach, il considère que, voilà, le coach, il considère que il allait faire l'affaire avec chez Malone de l'autre côté. Voilà. C'est le choix du coach. Ok.
Euh, pour vous, l'homme du match, c'est qui? Ouais, c'est Brahim. C'est pas Brahim, pourquoi hein. on fait les débats. C'est C'est Brahim? Brahim. Ouais, oui, c'est Brahim. C'est lui qui fait les déséquilibres, c'est lui qui provoque la faute, qui amène le Saïd deuxième Barry, but. non? Saïd Barry fait un bon match, hein? Non, Ouais, ouais, mais il fait un moi, match courageux, mais c'est pas lui. je Brahim, ne peux pas il met le peux but. pas le mettre en homme du match parce qu'il a été intéressant dans les récupérations de balles, etc. Mais c'est pas là où on va. Ouais, mais dans le jeu, c'est l'homme qui faisait le danger. C'est Brahim Diaz. C'est Brahim. Après, tout le front d'attaque a été bon, tu vois. Si demain j'ouvre l'équipe ou je sais pas quoi et on te met juste un 6 au front d'attaque marocain, je vais être en mode, bon, peut-être que tu vas mettre que 6 à Kaby parce que, et encore, Ouais, Non, tu il peux le mettre. dévie Kaby, quand il même, est hein. bon. Le Kaby, il a été intéressant dans le pressing. Ouais, Bah ouais. ouais. Et Il a fait- il met la tête qui est déviée pour le but, tu vois. Et il a gagné ses jeux. Ouais, Bah un peu ouais, tu trop vois. d'agressivité aussi, tu vois. Mais bon, ça c'est. Après, En face, ils lui sont pas rentrés dedans, c'est pour ça qu'il a fait le malin aussi, tu vois. Bon, on n'a plus les Raymond Kala et compagnie là. Moi, tu me sautes dessus comme ça, le coup d'après, je te mets un coup de coude, je te mets un coup de genou dans le dos là, en montant, et comme ça, tu te calmes. Mais heureusement. non, mais c'est Heureusement ça en que fait. c'est pas sur un C'est le terrain. vice. Heureusement C'est le que vice qu'il c'est faut pas sur un avoir. terrain. Ben regarde Kofan. Kofan, il a passé sa soirée À à faire pleurer. à faire du dos rond et même pas s'appuyer sur le défenseur. Bon, ça, tu payes pour apprendre, tu vois. Il Va est à la jeune. baston. Il est jeune encore. Il est encore Oui, jeune. ouais. Vous avez pensé quoi de El Ainaoui? Moi, je trouve il est Bon. vraiment intéressant. Au fur et à mesure de la compète, Mhm. je le trouve vraiment bon. Et rappelle-moi, Reda, il est arrivé quelques semaines avant le début de la Ouais, CAN. il a assisté aux deux derniers rassemblements, mais c'est récent, Lainaoui, c'est notre dernière recrue et on a direct flashé sur lui parce qu'on s'était dit un milieu avec Amrabat, El Ainaoui et Ounahi, on a notre Mhm. triangle des Bermudes. Bon là, c'est un peu remanié parce que les deux autres ils sont blessés, Ouais. mais force est de constater que depuis le début de la CAN, je pense que c'est le joueur qui nous a Le plus constant. Ouais. c'est le plus Ouais. constant avec Brahim. Honnêtement, au milieu de terrain, Ouais. Au milieu de terrain, on est très serein avec lui. dans la relation milieu-attaque et milieu-défense, vraiment, Mhm. je le Il trouve est bon. Ouais, il est intéressant. bien. Ouais. Et même là, je l'ai entendu en interview d'après-match, franchement, posé, intelligent. Mm. Euh, Comme tu as dit, c'est une recrue, même si on parle de comment d'équipe nationale, mais n'empêche que oui, ça reste une recrue et qui n'était pas prévue Mhm. normalement. Là, il s'est quand même fait la place dans le 11. Et donc, ouais, pour vous, Amrabat, demi-finale, ça ne reviendra pas. Ouais, on laisse Amrabat. Amrabat, tu le mettras si tu veux verrouiller. Si tu veux Moi, je verrouiller. pense que c'est bien de le faire rentrer à la 70e pour t'apporter un peu plus Ouais, pour la mission. Ouais, de de solidité solidité. et même, Et de calme aussi. physiquement, il est plus frais que le faire jouer Mhm. 90 minutes. On sent quand il a joué les matchs que sur la fin, c'était assez poussif. El Ouais. Khamis, Et ça va éviter qu'il aille faire des fautes bêtes. Parce que ça peut être ouais, son bah, truc, parce tu que vois. surtout Amrabat, on l'a vu, il y a des moments où il manque un peu de lucidité dans ses interventions. Mhm. Et à la 70e, il t'apporte de la solidité La dans le fraîcheur. milieu. Le seul je vais pas dire bémol parce que c'est un peu dur, mais pareil, El Khanos, toujours. On attend encore plus du joueur parce que Oui. on Mais c'est un connaît bon la, joueur de foot quand même, on hein. C'est connaît un la bon joueur de qualité, foot. on connaît la qualité du joueur. C'est comme Saibari. Saibari, il a été bon, mais il nous faut encore plus pour vraiment qu'on se dise là, notre milieu de terrain, on a un engrenage. Mais tu Correctement. diras toujours. Mais moi, j'aurais vraiment aimé voir un truc. C'est pour ça que je râlais en disant j'aurais aimé avoir Kimen qui reste devant la défense et vraiment les voir avec un duel où Baleba est vraiment au milieu avec eux et qui doit venir les chercher au combat, quoi. Ah Parce oui, parce que que Baleba, pour c'est un peu la moi, déception. C'est un peu la déception du match. c'est C'est pas un la peu la déception. déception, c'est le dispositif qui le prive Oui, oui. de. Non, quand Bah je te dis oui, la déception, c'est qu'en fait, on l'a pas vu comme on On aurait aimé l'attendait. le voir. Tu vois. mais Quand on voit son match tu peux contre pas le. l'Afrique du Sud, où il rayonne, où vraiment il a l'air tellement facile sur le terrain à récupérer les Hein. ballons, à organiser. Enfin, franchement, il est largement au-dessus. Là, ce soir, Mais pareil, ça c'est en deuxième mi-temps. En première mi-temps, on a du mal à le voir, hein, pareil. C'est toi, je t'ai dit, ouais, Regragui, il a dû regarder la première mi-temps ou tous les débuts du match du Cameroun. Les équipes, elles nous pressent. On n'a pas d'idée parce que notre première option de relance, c'est Baleba.
Et un peu comme Chelsea a fait avec le PSG, où même le défenseur central allait chasser Vitinha jusqu'au bout du monde. Non, Après, mais c'est le football. C'est le football moderne. Tu vois comment l'équipe adverse joue, tu la prives tu la prives de ses qualités et voilà. on reproche C'est au coach. souvent à Regragui, on va dire, peut-être d'être trop figé Hum. dans sa manière de manager son équipe. Bon, bah Là, il a là, mis une animation là, il a mis une animation qui nous mettait. Et tu vois, en c'est deuxième mi-temps, quand on passe en 4-3-3, il essaye de faire le même truc, mais là, on a un peu plus de choix parce que son bloc, il était très axial et là, on pouvait toucher les latéraux. Ça faisait un pressing un peu plus désorganisé. Ce mais qui c'est là fait. aussi où justement, en fait, on voit, et je pense que Reda, tu vas être d'accord, c'est juste là cette partie, on en a déjà parlé, hein, mais c'est cette partie du Hum, match-là où tu sens que Regragui, il est un peu, je sais pas, mais c'est un peu l'image que j'ai à chaque fois, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ce premier but, il est le cul entre deux chaises avec qu'est-ce qu'on fait? ouais. On va marquer le deuxième ou finalement, en fait, le 1-0, c'est déjà pas mal, en fait. Et je sens pas, on va dire, chez lui, la vraie La détermination motivation, de putain, la volonté de mettre le deuxième et de faire le break. Ouais. il attend à chaque fois, on va dire, que les circonstances de match l'y amènent, ou alors, si les Hum. circonstances ne l'amènent pas, eh ben on restera avec 1-0 et on tient. Ouais, Et il est un peu miniminé. Après, Le après problème, c'est aussi, pas, pour sa c'est défense, l'expérience de la Coupe du Monde. sur ce match-là, pour sa défense, c'est vraiment aussi, il y a vraiment aussi le devant où ça vendange beaucoup en première mi-temps. Ouais. Parce qu'en vrai, je pense que à la mi-temps, tu as 2-0. Je pense que le temps faible que tu as en seconde mi-temps, il dure pas aussi longtemps et je pense que le Hum. Cameroun ne serait pas autant dangereux parce que là, tu serais vraiment dans de la gestion. Là, Ouais. là aussi, et c'est souvent ce qui arrive, hein. Tu as souvent Ouais, les joueurs, ils jouent trop facile. En tes fait, c'est joueurs ça. de Les devant. Marocains, voilà, les Marocains, quand ils mènent, ils commencent à jouer facile. C'est ça un peu que j'ai reproché dans les premiers matchs. Ça commence à jouer à la baballe au lieu d'être des là, assassins. C'est C'est un sûr, peu la hein. différence. Ouais. bien sûr que là, le problème, ça va être on va dire, c'est les joueurs. Mais aussi, un peu, à un moment donné, ce que te renvoie l'entraîneur. Et que pareil, si là, justement, l'entraîneur, il est un peu sur le frein à main, ou il est un peu comme j'ai dit, entre deux chaises avec je sais pas, bon, les gars, en même temps, c'est plutôt bien, mais on va pas non plus attaquer. Là, tu vois, par exemple, il termine le match, là, ce soir. Bon, tant mieux, ça passe. Il termine avec 3 numéros 9. C'est quoi l'histoire, en fait? Oui, mais là, c'était juste pour les faire rentrer parce qu'ils savaient que c'était Ok, plié. ok, C'est bon. mais enfin, la cohérence de 3 numéro 9 là, enfin, franchement, j'avoue, je l'ai pas compris, là, celle-là. Moi, De c'était finir avec juste. Yaman et Nesiri, déjà, Nesiri, je vais pas remettre une pièce dans le jukebox, mais c'est bon. Mais là, finir avec les trois devant, bon, ok, ça passe. Mais dans le coaching, quand même, il y a deux, trois trucs. Regragui a Ouais. réussi son match, mais tout n'est pas parfait quand même. Bah ouais, Oui, parce mais qu'au c'est parce niveau que je du pense timing, il a voulu donner un peu de temps de jeu à tout le monde. au niveau du timing, franchement, tu te prends le but du 1-1. Le timing des changements, il est catastrophique. Franchement, c'est pour ça que les choix du coach, ils sont importants, hein, parce que tu te prends le but Oui. du 1, Mais là le aujourd'hui, ça timing, tourne bien. c'est Voilà. catastrophique, c'est pas la même chose, hein. Là, Ouais, vas-y, le match, il était plié, tu fais rentrer Igaman pour lui donner un peu de temps de jeu, Rahimi, pareil. Mais tu te prends le but du 1-1, tu te retrouves avec Nesiri devant, bah, les choix, ils sont totalement différents. Et là, tu te dis, bah putain, le mec, il t'a mis dans la merde, et tu vas devoir te. Et en plus, Brahim, il est scrappé là. Fort. Ouais, Au niveau de la il était caisse. strappé. C'est pour ça que généralement, il le sort à la 75e, histoire de le ménager un peu, parce que la compétition, elle est longue, c'est physique et tout. Ouais. Et le faire jouer Et il 80. se donne, il se donne beaucoup. Ouais. il se donne beaucoup. Après, voilà, pour conclure notre débat, le Maroc, je pense que là, on n'a pas posé la question de savoir s'ils ont mérité leur qualif ou pas, parce que Il y a pas, ça se pose il y a le pas. Ah score. oui, on a dompté les lions indomptables. Bah oui, forcément, on a. Non, les lions vont se coucher. Personne ne dort. Calme-toi. Ils vont pas être domptés, ils sont juste partis aller se coucher. Ouais, J'avoue, Bah, de toute là, façon, les lions, ils sont même pas venus aujourd'hui. Tu vois, ça, c'est un truc. ouais, ils sont pas venus. Enfin, Ah oui, si, là, ils ils sont n'étaient pas là. reconnaissants, mais ils n'ont pas réellement foulé la pelouse, Bah réellement. oui, ils ont fait la reconnaissance de la pelouse. Ouais, c'est Ouais, juste ça. voilà. Donc bon, maintenant, nous, on a répondu à notre question. Donc, vraiment, pour vous, pour aller jusqu'au bout, ou le Moi, Maroc? après avoir, franchement, moi, je pense vraiment que je serais marocain.
je préférerais avoir l'Algérie. Après ça, c'est mon point de vue. À moi. Niveau foot. Ton point de vue d'extérieur, tu as envie de te marrer, Oui. toi aussi. T'as envie Non, même d'avoir... pas. Après, Ah non. pour les divertissements et l'audience, en plus, si on peut en avoir, tant mieux. Mais le Nigeria, c'est une équipe qui poserait plus de problèmes si on parle que foot, pour moi. Eh ben, Ce- on va encore se faire des ouais. copains algériens encore sur cette fin de... Mais c'est pas grave. Il y a des équipes qui nous correspondent de plus ou moins, hein. Toujours. Donc toi, pour toi, c'est lancé pour aller jusqu'au bout, sauf si c'est Nigeria, là C'est lancé pour aller au bout. Il y a de la sérénité, c'est lancé. Après, personne n'a testé Bounou. Moi, je le sens un peu. Je le sens pas hyper en confiance. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, juste le body language. C'est vrai qu'il y a eu des moments. Il y a eu des moments et c'est pas la première fois. Des sorties. Et aujourd'hui, il était tranquille. Même, moi, j'ai eu l'impression que quand on tirait des corners, il voyait que c'était un long ballon dans son petit carré. Tu sentais le soulagement, tu vois. Ouais. En mode, ça va être Dieu merci, j'ai pas allé le chercher, un truc tendu de merde là-bas. Mais moi, je te dis juste mon ressenti par rapport au match précédent aussi, au niveau du body language, pour l'avoir vu à Séville ou même à la Coupe du Monde, il dégageait un truc, tu vois, une espèce d'agressivité dans le regard, je sais pas. Moi, je te dis juste ça. Je sais pas ce qu'il en pense au Maroc. Non, je le ressens aussi parce que même moi, je les ai vus. Hein, il y a des sorties qui étaient assez hasardeuses et même des moments où il est balle au pied et tu respires pas trop la sérénité. Mais quand même, en vrai, je pense que j'ai confiance un peu oui, mais parce qu'il y a du talent quand même, tu vois. Mais c'est pas le Bounou il y a du temps qui s'est passé, il a perdu en compétitivité parce que maintenant il joue plus en Europe. Voilà. Mais ça reste quand même le Bounou qu'on a connu. C'est bon. Ouais. Oui, puis ça reste Il y a lui et c'est pareil pour Edouard Mendy. Hein. Il fait un bon match aujourd'hui, mais tu sens que compte pas spécialement sur lui pour gagner la compète. Attention Edouard Mendy. Ouais. Attention Edouard Mendy. Hein, parce que pour l'instant, il s'en sort très très bien avec. Bah oui, il a encore relâché un ballon aujourd'hui. Ouais, il relâche le ballon et le mec. Et l'autre, au lieu de lui shooter le ballon, il vient faire une caresse. Moi, j'aurais dégagé ses bras là. Edouard Mendy, franchement, et même au Sénégal, hein, ça se pose des questions. On en avait parlé la dernière fois. C'est bien d'avoir trois gardiens de bon niveau et des gardiens de Ligue 1 sur le banc. Bon, on sait que c'est la. Effectivement, bon au moment où on parle. Et là, Mendy, pour moi, c'est clairement pas le meilleur gardien du tournoi. En tout cas. Ouais. Mais après, je te dis, le Sénégal joue un peu en mode diesel. Non, le Sénégal joue en mode diesel. Serge, t'as pas réagi. Le meilleur gardien, c'est Lucas Zidane. Ah, Lucas. Ah oui, c'est vrai que Lucas, il n'a pas été testé aussi. Demain, il aura l'occasion. Je peux te dire que pour le coup. Ah oui, là, les coups de pied arrêtés. On va lui envoyer des longs ballons, lui, demain, Lucas. Là, je pense que c'est le gros test de sa carrière, demain, pour Lucas. Là, demain, c'est soit il finit meilleur gardien de la CAN, soit on va être sur quelque chose d'incroyable. Ouais, parce qu'il peut finir. Soit il signe à l'OM demain. Non, on va attendre. Soit il signe à l'OM. Soit il signe à l'OM, soit il signe à Nîmes. Demain, il a le choix. C'est l'OM ou Nîmes. Non, moi, Zidane, je voulais bien le père, pas de problème. Moi, je voulais, sans aucun souci, il pouvait venir quand il voulait. Mais là, le fiston, non, on va y aller. Mais en vrai, c'est qui le meilleur gardien de la CAN jusqu'à maintenant? Voilà. Nickel, parce qu'ils n'ont pas tous été sollicités. Il n'y a pas eu de gardien qui s'est vraiment. Le gardien de l'Afrique du Sud, quand même, il était quand même au-dessus. Yaya Fofana de la Côte d'Ivoire, je vous le dis, c'est pas mal. Depuis le début de la compétition. Ouais, il a fait des arrêts en plus. Ouais, il a fait des arrêts. Il fait les arrêts qu'il faut. Il est pas super charismatique et tout ça, mais dans les buts, il est vraiment bon. Et depuis la CAN. Mais la Côte d'Ivoire, c'est solide. Hein. Tu les attendais pas en plus. Hein. Bon, ok. Bon, en tout cas, là, je pense qu'on a bien fait le débrief. Je pense que. Félicitations au pays organisateur. C'est beau. Message de félicitations du vaincu pour le vainqueur. Bravo. C'est l'état d'esprit. C'est dans l'esprit, on aime bien. On aime bien. Oui, mais les Camerounais, on est comme ça, même quand on perd.
Aujourd'hui, on avait une épine. On avait une épine à l'orteil. Ça va, ils sont pas arrogants aujourd'hui, ça va. Ça va. Il faut juste On est toujours arrogant. Hein. On est toujours arrogant. Le mec. Non, mais un Camerounais humble, Ça n'existe pas. c'est bah oui. C'est pas un Camerounais. Voilà. Bah oui. Tout Oui. simplement. Donc, Mais on ok. accepte la défaite. Voilà. C'était comme disait Chancel, on n'a pas de regret à avoir, c'était pas notre jour. Voilà. Dans le foot, tu perds ou tu gagnes. La justice de Dieu, il y en a. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il n'y a pas la justice. Ce soir, Non, c'est pas la justice. Ce Là, soir, c'est c'est la pas la justice. justice. Ce soir, c'est le terrain. Voilà, c'est le terrain qui a parlé. Ok, voilà. Bon, en tout cas, nous, on a répondu. Pour nous, le Maroc, ils ont les arguments pour aller au bout. Pour aller au Maintenant, bout, bah, de toute façon, là, oui. Maintenant, Quand tu es voilà. au dernier carré, tu vises plus. Je sais plus la médaille au chocolat, quoi. Voilà, c'est le Final Four. Allez, on te laisse le dernier mot, Reda. Qu'est-ce que tu espères là Tu t'espères la victoire, là. Là, t'espères autoroute voie de gauche à 220. Ça va passer le Nigeria ou l'Algérie. Après, franchement, j'aimerais bien voir un Maroc-Côte d'Ivoire en finale. Maroc, Côte Oh! d'Ivoire. Non, moi je dis Maroc-Sénégal juste pour l'affiche. Ah, Après, ça va être dur. Maroc-Sénégal. ouais, c'est vrai que Maroc-Sénégal aussi. Mais franchement, la Côte d'Ivoire, moi, je les La attends. Côte d'Ivoire, c'est costaud. Hein. Pour moi, c'est les plus Vraiment. costauds du truc. Hein. Ouais. Les plus équilibrés. Les gars, calmez-vous. Ça va se terminer en Nigeria-Égypte cette finale et ça va calmer tout le monde. Oh là Bah, là. de toute façon, j'avais annoncé Égypte, non? Ouais, puis Ouais, toi, t'as Maroc-Égypte. Si on joue contre l'Égypte, je spoil, on a perdu. Hein. Ça finit jamais bien. Ça va finir à un vieux 0-0. Ils vont s'amener le penalty. 1-0 sur un pointu de Mostafa Mohamed à la fin du match. Ah non, Elle va être dégueulasse. s'il vous plaît, pas ça. S'il vous plaît, pas ça. Franchement, juste. Et c'est Mostafa Mohamed qui va marquer. Hein. Ça va, il y a Amad Diallo. Juste parce qu'il y a Amad Diallo, demain, ils vont rentrer chez eux, Ouais, les non. Égyptiens, là, c'est vrai. Non. Franchement, j'ai rien contre les Égyptiens, mais franchement, le football qu'ils développent, j'avoue, il m'ambiance pas. Donc, j'avoue, amis ivoiriens, si vous pouvez passer, je serai plus content. Bon, bah, merci les copains. Merci à vous d'avoir. Merci. Bonne soirée. À ce petit débrief. Bon, Sergio, c'est pas parce que le Cameroun est sorti que tu peux plus revenir sur la chaîne parler de la CAN, hein. Ah, non, Là, maintenant que tu es sorti, tu peux te moquer des autres. Là, tu vas pouvoir nous attendre. Ah oui, mais moi, je vais me lâcher, moi. Voilà, c'est une autre CAN qui commence pour toi. C'est une autre CAN. Nous, t'as plus de pression, il n'y a personne qui va faire le Cameroun. Ça veut dire là, oui, voilà, c'est la CAN du divertissement maintenant. Je vais sortir les dossiers. Là, de l'autre côté, du côté de Chérida, là, on va être très clair. La pression monte. La pression monte, surtout si on joue de l'Algérie, là, il ne faut surtout pas perdre. Hein, parce que sinon, je vais m'enfermer dans un bunker, je ne vais plus jamais sortir. Bon, on va attendre tranquillement demain après-midi et puis on va continuer le divertissement parce que cette canne-là, c'est le cadre du divertissement. Donc, on va la continuer. Non, c'est une belle compétition. Voilà. C'est une super belle compétition et franchement, voilà, c'est un bon moyen de terminer. Moi, si j'avais un truc à rajouter, c'est que, mine de rien, c'est pour ça que c'est dommage que la canne passe à 4 ans. Pour moi, c'est la compétition qui nous réconcilie avec le foot. Tu vois, tu as plusieurs manières de jouer au foot. On ne parle pas d'argent, on ne parle pas de salaire de joueurs. On demande juste aux joueurs de mouiller le maillot pour leur drapeau. Et les joueurs, quand ils rentrent sur le terrain, c'est ce qu'ils font en fait. Tu n'as pas l'impression que c'est des joueurs de club. Ce n'est pas les joueurs de club qui rentrent en étant nonchalants, en traînant des pattes. Tu sens qu'il y a quelque chose qui les anime, quoi. Et la population ici aussi. Moi, j'ai l'impression que les derniers euros que j'ai regardés, on les regardait comme des matchs de Champions League. Tu vois, on les regarde là, ouais, l'équipe de France joue, ok. Ouais, il y a des Iredoué, il y a Mbappé, il y a Dembélé. En fait, on regarde parce qu'il y a des gros blazes, quoi. Ouais, non, mais la passion disparaît et on en a parlé aussi. Et je pense on pourra faire un débat là-dessus aussi. Après, ouais. Je pense que tu as raison, ça reconnecte aussi un peu à un football. C'est pas un football différent, c'est juste un football qu'on a moins naturel. C'est moins dénaturé par rapport au football européen. Ouais, on parle pas de thunes, on parle de rien. Pourtant, ils jouent dans des bons clubs, ils ont des gros salaires. Mais là, c'est juste mouiller le maillot, faites plaisir, faites votre max. Et même dans l'état d'esprit, on a des tacles un peu limites.
mais l'intention de base, elle n'est pas méchante, tu vois. Non, c'est On bon n'est pas dans. enfant. Même Ouais. au niveau du chambrage, ça n'a rien à voir Oui. avec l'euro. Oui, oui. Eh oui. Mais l'euro, il n'y a pas de chambrage. Bah Il y a non, pas- il y a c'est pas ça. de- Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Les seuls qui pourraient peut-être, et encore, il faudrait vivre là-bas, C'est peut-être les en Amérique du Sud-Américains. Sud, peut-être en Amérique du Sud, peut-être. Oui, mais eux, ils ont des vrais problèmes. Eux, c'est même plus du chambrage, c'est qu'ils ont des conflits. Les gars. Ils sont premier degré. C'est vrai qu'en Ouais. même temps, Et après, ce genre de truc, ouais, non, attends, voilà. on parle, Mais le truc, c'est que nous, c'est parce qu'on a, on connaît pas trop l'histoire de ces pays-là. Quand tu grattes un peu, tu comprends l'animosité. Tu vois, pendant des années, je comprenais pas pourquoi les Argentins et les Brésiliens ne pouvaient pas se blairer. Mais déjà, c'est la constitution des pays, quoi. Déjà de base. Non, mais ça peut jouer. Mais c'est vrai que ce côté rivalité et chambrage surtout, voilà, on l'a déjà Ouais. dit. Je pense que, ouais, Bon enfant. on va refaire un débat dessus, mais c'est spécifique à l'Afrique et pour moi, mais c'est tellement rafraîchissant. Mais ça met du piment, ouais, ça fait, Ah ouais, ça fait c'est du dur. bien. Ouais, Ça fait du bien. ça fait vraiment kiffer. Donc bon, bah voilà. En tout cas, pour le Maroc, nous, on pense que ça peut aller au bout. On va continuer de courir cette CAN jusqu'à la fin. Et je pense Et demain soir, demain, on va s'asseoir pour regarder Nigeria. Algérie-Nigeria au calme. Bah, On n'a au pas calme, de pronostic, hein. en tout cas, pas chez moi. Chez moi, au calme, ça n'existera pas parce que là, enfin, voilà, ça va être trop. Par contre, l'Algérie a la pression parce que c'est le match de lundi qu'ils doivent jouer après. Ouais, du coup, il ne faut pas qu'ils le jouent demain. Tu vois. Ou si. Nous, en tout cas, on a fait notre prono. On voit le Nigeria passer avec Reda. On a fait le débat sur la chaîne. Toi, Voilà. tu veux te Bonne prendre chance. Tu veux un commentaire ou pas? Si tu veux un commentaire, tu réponds. C'est-à-dire. C'est-à-dire, est-ce que tu veux un commentaire de certains supporters algériens qui vont peut-être Ah oui, j'ai envie. énerver pour toi, si tu leur dis que tu es énervé, ou est-ce que tu préfères ne rien dire et rester neutre et terminer ce… Non, mais je t'ai dit que sur l'Algérie, elle est aussi en reconstruction. On voit que le coach, il a fait du bon taf. C'est très cohérent. Ça fait plaisir de voir l'Algérie à ce niveau. Après, voilà, c'est deux équipes qui sont pas au même stade. Le Nigeria, ils ont une revanche à prendre. Après, je sais pas si les salaires ont été versés. Du côté du Nigeria. Ouais. C'est vraiment du divertissement. Ouais. Il y a qu'en Afrique qui te va au chaud. C'est juste quand tu disais tout à l'heure, voilà, ils sont pas préoccupés par l'argent. J'ai voulu réagir en me disant, ouais, alors peut-être juste au Nigeria, c'est quand même peut-être un tout petit peu particulier en ce moment. Oui, mais bon, disons que ça fait quand même partie du jeu. On ne joue pas gratuitement quand même. Non, mais bon, après, voilà, ça fait partie du truc. Mais au final, tu nous as pas dit ton prono. Mon prono? Ouais, je vois quand même le Nigeria. Ok. Bon, et ben voilà, c'est la fin. C'est la fin de ce débat. Je pense qu'on a perdu tous les supporters algériens quand on commence à regarder. Désolé pour vous, mais voilà. Encore une fois, c'est que du foot, il n'y a rien d'autre. CSC d'Amoura. Non, vas-y. Je vais le couper. Bon, merci à vous les copains. Allez. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. C'était bien sympa. Et vraiment bravo à Serge parce que il aurait pu décliner l'invitation. M'esquiver? Non, mais c'est comme le tour d'avant contre l'Afrique du Sud. Tu m'avais demandé si j'étais avec en direct. Je t'ai dit, si on perd, je suis là. Si on gagne, non, je suis compris par l'émotion. Ouais. Voilà. Serge, en fait, quand ça gagne, en fait, il n'est pas là, mais par contre, quand ça perd, il est présent. Voilà, ça va. Voilà, c'est ça qu'on est. Donc, merci à vous les copains. C'était un vrai plaisir. C'est à toi. Bon. Voilà, on va attendre la suite de la compétition. La demi-finale, c'est quand? Mardi ou mercredi? Mercredi, je crois, mercredi. Mercredi, Ouais. ouais.